Paix et joie, frères et sœurs, et en Jésus-Christ. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce rendez-vous d'amour, pour tous ses bienfaits, pour sa grandeur, sa bonté et sa fidélité. C'est grâce à lui que toute chose a été faite. Oui, je le bénis que pour que tous ses bienfaits, pour sa grandeur, pour son amour qui ne cesse de déverser dans notre vie et dans votre vie. Je bénis le Seigneur à ce rendez-vous d'amour. Et pour faire savoir que ça fait un bon moment que nous n'avons pas fait que le direct, que nous avons arrêté ces directs. Et tout cela, que c'était que le début de l'année que même, c'était à cause du début de l'année, c'était à cause que le fin d'année même, le fin d'année que même de cette année 2020, et tout cela, on avait arrêté ces directs. Et après, nous avons entré à l'année 2021. Et sur cette année 2021 que j'étais à la préparation de mon mariage à l'église. Et je bénis le Seigneur et pour tout cela que même qu'il a manifesté à travers cela. Et je bénis le Seigneur pour ce mariage et pour lui qui nous a donné toutes les capacités et la qualification et pour pouvoir réaliser cette plan d'amour même. Je bénis le Seigneur que lui qui nous a soutenus quand même depuis le commencement et jusqu'à la fin, jusqu'à son accomplissement. Pour tout ce qu'il a réalisé que dans notre vie et tout ce qu'il va faire en nous-mêmes. Je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a accordée. Et je le prie que pour vous-même, et enfin qu'il vous accorde cette grâce, la grâce du mariage, et enfin que vous puissiez trouver votre âme sœur, la personne à qui que Dieu a préparé pour votre vie même. Et je bénis le Seigneur que pour vous-même, pour tous les membres du Flamme d'Amour, que vous-même que nous suivez à Flamme d'Amour, et que nous ne cessons de vous porter en prière tous les jours même, à travers de ces cellules de prière avec mes frères, nous vous portons tout le temps et tous les jours en prière même. Toutes les personnes qui ont aimé cette page, Flamme d'Amour, nous ne cessons de vous porter en prière et enfin que la grâce de Dieu que soit dans votre vie. Je bénis le Seigneur et à ces rendez-vous d'amour, à cette école de prière. La fois passée, nous l'avons fait et dans le site Entre nous jeunes catholiques, je bénis toutes les personnes vraiment qui ont aimé ce site Entre nous jeunes catholiques et que je bénis que pour cet enseignement et cela a fait que je pense que 2 mois de cela même que nous avons fait cet enseignement là-bas même. Et je bénis le Seigneur pour toutes les grâces qu'il a déversées à tous les membres qui ont aimé cette page, pour les bénédictions qu'il leur a accordées à travers de nos prières, à travers de notre intercession, à travers de nos enseignements. Et c'est pour cela que, frères et sœurs et en Jésus-Christ, nous sommes à l'école du Saint-Esprit et on a repris que cela même, l'école du Saint-Esprit, pour manifester parler du Saint-Esprit, parler que l'œuvre du Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit est capable de réaliser dans notre vie. Et si nous en sommes conscients de sa présence dans notre vie, le Saint-Esprit il est puissant. Comme je vous l'avais dit que la fois passée, que même lors de cette école de prière entre nous jeunes catholiques, le Saint-Esprit, il se manifeste comme le vent. Il n'est pas le vent, mais il se manifeste comme le vent. Le Saint-Esprit n'est pas l'onction, mais il se manifeste comme l'onction. Le Saint-Esprit n'est pas un colombe, mais il peut se manifester comme un colombe. Le Saint-Esprit n'est pas un feu, mais il peut se manifester comme un feu même. Il se manifeste à plusieurs étapes, selon les circonstances que nous traversons dans notre vie. Le Saint-Esprit peut manifester à toutes les circonstances et dans ce monde même. Et c'est pour cela que c'est une personne. Le Saint-Esprit, c'est une personne, comme je vous l'avais dit la fois passée, il est la 3e personne de la Sainte Trinité. C'est une personne qui est tout le temps et tous les jours avec nous. Mais des fois, nous n'en sommes pas conscients de sa présence dans notre vie. Nous n'en sommes pas conscients de son autorité et de sa puissance en nous-mêmes. Parce qu'il est merveilleux. Lui qui est amour du Père et du Fils. C'est grâce à lui que, comme je l'avais dit, et si nous disons Abba Père, c'est grâce au Saint-Esprit et si nous disons que Dieu est notre Père, que nous sommes des fils de Dieu, c'est grâce à l'Esprit Saint. Parce qu'il ne cesse de manifester en nous-mêmes des gémissements ineffables. C'est pour cela que, frères et sœurs, et en Jésus-Christ, nous devons tout le temps être toujours à l'écoute de l'Esprit Saint. Parce que le Saint-Esprit, beaucoup de frères et sœurs passent à côté de la bénédiction parce qu'ils ne sont pas conscients
et ils ne sont pas attentifs à l'Esprit Saint. Et c'est pour cela que, frères et sœurs, Jésus qui avait dit que je ne vous laisserai pas orphelins, il va nous envoyer le Paraclet. Parce qu'il est que le Saint-Esprit, le Paraclet, une personne. Et que si Jésus nous parle de cela, c'est parce que la personne avec qui sera avec nous-mêmes, c'est une personne qui est tout le temps à notre besoin. Il est là pour notre besoin. Il est là pour nous soutenir. Il est là pour prendre soin de nos vies même. Il est là que pour nous conduire à aller au large. Le Saint-Esprit est là que pour nous donner que les moyens qu'il faut pour pouvoir surmonter les épreuves, surmonter les obstacles, avancer au large et porter davantage de fruits que pour sa gloire même. Et tout cela, il faut que nous soyons conscients de sa présence dans notre vie. Pour pouvoir vaincre notre ennemi, pour pouvoir surmonter les obstacles, pour pouvoir appeler les choses à l'existence dans notre vie. Parce que sans lui, et tout cela que nous voyons, et nous ne pourrons pas les appeler à l'existence dans notre vie si nous n'en sommes pas conscients que de sa présence dans notre vie même. Et c'est pour cela que, frères et sœurs, à l'école du Saint-Esprit, là que le Saint-Esprit va nous orienter à pouvoir être attentifs à sa présence, à pouvoir être attentifs à sa présence dans notre vie même, dans notre vie de tous les jours. Et voyez que le Saint-Esprit, que quand nous marchons dans la rue quand même, il y a des attaques dans le monde des ténèbres, où le monde des ténèbres nous attaque, et pour pouvoir nuire notre vie, pour pouvoir créer des choses, et que de nous jeter des sorts, ça peut être l'envoûtement, ça peut être le maraboutage, et tout cela. Mais le Saint-Esprit est là pour nous donner la force et pour nous permettre enfin que de les surmonter ces circonstances. Mais si nous n'en sommes pas conscients, mon frère, et si vous le voyez qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui tombent à ces tentations, qui tombent à ces obstacles, qui tombent à ces envoûtements, et parce qu'ils n'en sont pas conscients de la présence et la puissance du Saint-Esprit en eux-mêmes. Et c'est pour cela qu'avant tout, que nous allons demander à Dieu de nous pardonner, de nous purifier de nos fautes, frères et sœurs en Jésus-Christ. Nous allons demander à Dieu de nous laver de toute souillure, de tout ce qui nous empêche à accéder sur son trône de gloire, sur son trône de grâce, pour pouvoir recevoir grâce et miséricorde et d'être secourir à notre besoin. Demande à Dieu de te pardonner, demande à Dieu de te purifier, demande à Dieu de te libérer, afin que les chaînes du mal soient tombées même, afin que les chaînes du péché tombent, les chaînes de la malédiction soient tombées dans ta vie même, soient brisées en toi-même, l'opprobrium de la malédiction soit détruite dans ta vie. Demande à Dieu de te laver, de te purifier, de te confesser tes péchés comme mon frère, ma soeur. Demande à Dieu de te relever de tes cendres même, comme le peuple Ninive qui s'est relevé de ses cendres même. Et Dieu qui s'est souvenu d'eux-mêmes à travers de leur miséricorde qu'ils ont demandé à Dieu. Dieu qui s'est souvenu qu'eux-mêmes et de leurs actes parce qu'ils se sont convertis à Dieu même, parce qu'ils se sont repentis à Dieu même. Répands-toi devant ton Seigneur et enfin qu'il te relève, mon frère, ma soeur. Demande à Dieu de te pardonner, de libérer tout péché de l'incrédulité, du péché, tout péché de la malédiction, tout péché d'orgueil, de la jalousie, de haine, d'adultère et tout cela, de l'impudicité. Demande à Dieu de te pardonner, d'avortement, demande à Dieu de te relever au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh oui, Seigneur, pardonne-les de tous leurs péchés, pardonne-les de toutes leurs fautes, relève-les de les cendres, donne-leur la force afin qu'ils pouvoir grandir et avancer au large pour la plus grande gloire de ton nom. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Amen. Il est merveilleux, frères et sœurs, en Jésus-Christ. La parole déclare que si nous lui confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner même. Oui, il est fidèle et juste de nous relever de notre sang si nous lui confessons nos péchés quand même. Et il faut que nous parlons à Dieu notre Seigneur. Il nous aime. Il est là. Il n'est pas là pour nous condamner, mais pour nous relever de notre cendre. Il n'est pas là que pour nous laisser que là où on était quand même, mais pour nous accueillir à lui-même. Parce que Jésus l'avait dit dans sa parole, je ne rejetterai pas que celui qui vient à moi-même. Il est là pour nous accueillir avec son bras d'amour. Et c'est pour cela que Dieu est merveilleux. Il est là et pour changer l'histoire de notre vie, l'historique de notre vie, les circonstances et le parcours de notre vie, parce qu'il est merveilleux, notre Seigneur, notre Dieu et notre Créateur. Oui, que son nom soit béni. Amen. Amen. Oui, il est merveilleux, frères et sœurs, que son nom soit béni. Dieu a changé notre histoire. Dieu peut changer ton histoire, frères et sœurs, en Jésus-Christ. Dieu peut changer tous les parcours de ton histoire. Dieu peut tout changer en toi-même.
Dieu peut te relever que même que là où que tu étais, que même si les situations de ta vie n'avancent pas, Dieu est là, il est capable de changer les circonstances, les situations de ta vie. Si tu avais des blocages sur la vie financière et que du travail et que du mariage et tout cela, Dieu est capable de vous permettre d'affranchir ces obstacles et d'affranchir ces embagos parce qu'il est puissant et glorieux, lui qui ne cesse et que de pouvoir manifester sa gloire même. La parole déclare: invoquez-moi dans la détresse et je vous répondrai que le Saint-Esprit est là encore. Non pas seulement pour que nous lui invoquons tout le temps dans la détresse, quand nous sommes dans la détresse, mais à tout moment, quand nous sommes dans des moments de joie et des moments de glorieux, nous devons l'invoquer quand même pour pouvoir répondre, pour pouvoir nous secourir, pour pouvoir venir nous aider même à avancer au large. Oui, que son nom soit béni. Amen. Amen. Il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux. Il est merveilleux, notre Seigneur et notre Dieu, notre citadelle. Oui, qu'il est merveilleux, que nous sommes sauvés par son sang, nous sommes sauvés que par sa puissance, nous sommes sauvés par sa grandeur, nous sommes sauvés parce qu'il a vaincu la mort. Amen. Amen, que son nom soit béni. Amen. Paix et joie, que frères et sœurs et en Jésus-Christ. Nous allons lire la parole de Dieu. La parole de Dieu se trouve et se situe que dans le livre Ézéchiel 37. Dans le livre Ézéchiel 37 du verset 1 à 14. La parole déclare: la main de l'Éternel que fut sur moi, et l'Éternel que me transporta en esprit et me déposa que dans le milieu que d'une vallée que remplie d'ossements. Il me fit passer qu'auprès d'eux, tout autour, et voici qu'il était fort nombreux qu'à la surface de la vallée, il était complètement sec. Il me dit que fils d'homme, ces ossements pourront-ils revivre? Je répondis que Seigneur, éternel, tu le sais. Il me dit que prophétise sur ces ossements, dis-leur ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel a ses ossements. Voici que je vais faire entrer en vous un esprit. Vous vivrez. Et je vous donnerai que des nerfs. Et je ferai que croître en vous que de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit. Vous vivrez. Vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais que selon l'ordre que j'avais reçu, comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit que voici. Je fis qu'un mouvement. Il se fut qu'un mouvement. Les ossements s'approchaient que les uns des autres. Je regardais et voici. Il leur vint que des nerfs. La chair couvrit que la peau. La chair et la peau les couvrit que par-dessus. Mais il n'y avait point qu'en eux que d'esprit. Il me dit, prophétise, parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. L'esprit que des quatre vents souffle sur les mots et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'a été donné. L'esprit entra en eux. Il remplit et il reprit vie. Il se tint que sur leurs pieds. Et que c'était qu'une armée nombreuse et très nombreuse. Il me dit, fils d'homme, ces ossements sont toute la maison d'Israël. Voici il dit que nos os sont desséchés, nos espérances est détruites, nous sommes perdus. Prophétise donc, dis que l'heure. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici que j'ouvrirai vos tombeaux. J'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai tomber, que je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple,
Je vous ramènerai que dans le pays d'Israël. Vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai votre sépulcre. Et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai un esprit en vous, vous vivrez, et je vous rétablirai que dans votre pays. Vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Paix et joie, frères et sœurs, et en Jésus-Christ. La parole qui se trouve dans le livre Ézéchiel, que Dieu qui parle à son prophète Ézéchiel. Ézéchiel, il est le serviteur de Dieu. Il était un prophète que Dieu a établi que pour pouvoir donner son message même. Prophétiser que sur les vallées, prophétiser que même sur son peuple, prophétiser que même que sur ses élus, que même sur son temple. Ézéchiel a prophétisé que, et en faisant que des choses glorieuses, que des signes et des prodiges. Et tout cela que, frères et sœurs, et en Jésus-Christ, parce qu'Ézéchiel était à l'écoute de l'Éternel. Vous voyez que Dieu fait savoir à son prophète et que c'était son esprit, et Dieu, que la main de l'Éternel que fut sur moi, que l'Éternel me transportant en esprit, il me déposa dans le milieu que d'une vallée remplie d'ossements. Dieu a saisi que Ézéchiel, qui est son serviteur, à travers de son esprit, que pour lui transporter dans un vallée rempli d'ossements, dans un endroit où il n'y avait que des ossements, que desséchés même. Et Dieu lui fait savoir en lui disant que c'est que nombreux que c'est que... Et Dieu lui fait savoir que fils de l'homme, ces ossements pourront revivre. Il répondit que Seigneur l'Éternel, que tu le sais. Dieu a posé la question à son serviteur Ézéchiel en lui faisant savoir que est-ce que ces ossements que desséchés pourront revivre? Et Ézéchiel lui a fait savoir que c'est toi seul qui le sais. Parce que Ézéchiel qui est le prophète de l'Éternel, qui est le prophète du Seigneur, qui est le prophète de Dieu, il était toujours à l'écoute de l'Éternel. Il était à l'écoute de son Seigneur et de son Dieu. Pour te faire savoir, frères et sœurs, et en Jésus-Christ, Ézéchiel est un prophète. Un prophète doit être toujours à l'écoute de son Seigneur. Nous ne pouvons pas être prophète des nations ou bien prophète de notre Seigneur sans pouvoir être à l'écoute de ses paroles, sans pouvoir être docile à son Esprit Saint même. Vous voyez qu'Ézéchiel était rempli du Saint-Esprit. Il était rempli de la puissance du Seigneur. Et Dieu avait mis sa puissance et sur lui-même, la puissance de son esprit. Et Ézéchiel était à l'écoute du Seigneur parce qu'il était son serviteur. Pour te faire savoir, frères et sœurs, et en Jésus-Christ, Dieu l'avait transformé en esprit, transporté en esprit pour te faire savoir, frères et sœurs, en Jésus-Christ. Dieu, des fois, peut nous transporter en esprit même, sans pouvoir être conscient, mais à travers de nos pensées. Sans pouvoir être conscient, Dieu peut ramener notre esprit dans un endroit, dans un lieu quand même, pour intercéder. Et pour te faire savoir que l'Esprit de Dieu en nous-mêmes, il est illimité. Personne ne peut limiter le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas limité à quoi que ce soit. Nous pouvons être ici quand même intercéder à une personne qui est en Europe même. Et Dieu le touche et Dieu le libère de ses problèmes. Et tout cela parce que l'Esprit qui est en nous-mêmes, il est puissant et il se manifeste à plusieurs facettes, à plusieurs manières. Et dans le monde spirituel, il n'y a pas de distance. Le monde spirituel que nous vivons même, il n'y a pas de distance. Et il n'y a pas d'écartement même. Et dans ce monde spirituel, sont les enfants de Dieu qui ont la puissance et qui sont la supériorité, qui ont la supériorité sur tous les esprits même. Quand l'Esprit de Dieu parle à nous et à ma Père, et l'Esprit en nous nous donne la qualification même de pouvoir manifester l'œuvre de Dieu même. Et l'Esprit sur nous nous donne des capacités que pour pouvoir réaliser son plan d'amour. Et l'Esprit de Dieu en nous-mêmes nous permet de faire des prouesses, des signes et des prodiges. L'Esprit de Dieu, quand l'Esprit de Dieu est en toi-même et que tu as reçu la capacité quand même de prophétiser pour que les choses s'accomplissent à son œuvre. Et c'est pour cela que, frères et sœurs, et en Jésus-Christ, comme je l'avais parlé la fois passée même, l'Esprit de Dieu en nous-mêmes, que l'Esprit de Dieu en nous-mêmes nous permette, quand nous faisons des déclarations, que les choses s'accomplissent. Quand nous faisons des déclarations, les choses se manifestent même. Parce que la capacité qui est en nous-mêmes vient du Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit nous donne la capacité, quand on prophétise, les choses se réalisent. Quand vous voyez les apôtres, quand ils se sont sortis que même dans la chambre haute, ils ont fait des déclarations. Pierre a fait une proclamation et 3000 âmes se sont converties, frères et sœurs, en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit en nous peut manifester des signes et des prodiges. Comme Jésus l'avait fait, l'Esprit en moi que me permette que les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent. Et parce que l'Esprit a donné l'approbation pour pouvoir évangéliser, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, aux aveugles le recouvrement à la vue, aux opprimés d'être purifiés, aux opprimés d'être délivrés même, aux lépreux d'être purifiés quand même. Vous voyez que le Saint-Esprit en nous-mêmes, frères et sœurs, et en Jésus-Christ, nous devons être à son écoute. Nous devons être dociles au Saint-Esprit. Ézéchiel était docile à l'Esprit de Dieu. Il était docile à la parole de Dieu. Parce que nous ne pouvons pas recevoir le Saint-Esprit en étant enfant de Dieu sans pouvoir être attentif à l'Esprit Saint, sans pouvoir écouter sa parole, sans pouvoir entendre ses paroles même. Vous voyez que dans nous, il y a plusieurs paroles qui se manifestent dans notre vie. Des fois, nous, les paroles que dans les médias, dans la télévision, dans les télévisions, que dans les médias quand même, les réseaux sociaux, que dans la vie, que nous entendons plusieurs paroles. Mais il y a une parole audible et qui sort du lot même. Cette parole audible, c'est la parole du Saint-Esprit quand même. C'est la parole qui donne vie. C'est la parole qui nous donne la voie, qui nous montre la voie à suivre pour accomplir les projets, les plans de Dieu. Pour te faire savoir, frères et sœurs, et en Jésus-Christ, je l'avais dit que le Saint-Esprit en nous donne la qualification, la capacité même de dire que les choses s'accomplissent, de prononcer les choses se réalisent. Mais tout cela, tant que nous ne sommes pas attentifs à la parole de Dieu, vous voyez que le Saint-Esprit marche toujours à l'accomplissement de la parole de Dieu. Et Dieu a fait savoir à son prophète Ézéchiel, en lui disant que parle à ces ossements desséchés que même, prophétise, enfin prophétise sur ces ossements desséchés. Ézéchiel a obéi, il a prophétisé sur ces ossements desséchés. Ossements desséchés, selon les paroles de l'Éternel. Voyez que beaucoup de personnes se lèvent pour prophétiser au nom du Seigneur. Et or que Dieu ne leur a pas donné quand même des paroles. Dieu n'a pas parlé en eux-mêmes. Il dit que je suis prophète qui vient de la part de Dieu. Sans que Dieu les envoie quand même. Des personnes qui parlent au nom du Seigneur. Sans que Dieu parle. Sans que Dieu leur donne des consignes. Sans que Dieu parle en eux-mêmes. Sans que Dieu leur donne les paroles qu'il faut. Vous voyez que Ézéchiel a parlé que selon que les paroles de l'Éternel. Selon les paroles de l'Éternel. Et c'est pour cela que, frères et sœurs, et en Jésus-Christ, selon que par l'école du Saint-Esprit, si nous pouvons faire des prouesses, si nous pouvons faire des prodiges, des signes et des miracles, si nous voulons appeler les choses à l'existence, que les choses se réalisent, il faut que nous soyons attentifs à cette présence, ce feu d'amour qui est en nous-mêmes. Il y a une personne qui vit en nous-mêmes. Il y a une personne qui parle à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a une personne qui parle dans notre vie même. Et que sur toutes ces paroles, il y a une parole audible qui est le Saint-Esprit. Et nous devons prêter attention à cela même. De l'écouter ces paroles pour avoir les orientations qu'il faut même. Beaucoup de personnes ont fait que même certaines choses, certains projets. Ils ont réalisé des projets qui ne viennent pas sans Dieu. Et après ces projets n'aboutissent pas même. Il y en a des personnes qui se sont mariées. Et après tout cela, que d'ici quelques mois, que tout cela se passe en l'air même. Il y a un divorce. Et il y en a des personnes même qui ont créé des choses, qui ont fait des choses, organisé des choses sans Dieu même. Vous le voyez. Et après, les choses ne se produisent pas du fruit même. Après, d'ici quelques temps, et tout disparaître. Tout cela parce qu'ils ils n'ont pas demandé à Dieu de leur donner l'orientation. Ils n'ont pas écouté le Saint-Esprit pour leur donner des orientations qu'il faut même. Là, il doit passer pour pouvoir réussir le projet. Là, il doit passer pour pouvoir accéder à le but. Là, il doit passer pour pouvoir réussir leur objectif. Mon frère, le Saint-Esprit en toi-même. Il y a des voix qui parlent à l'intérieur de toi-même. Mais dans ces voix, il y a une voix audible qui est le Saint-Esprit qui parle à travers du nom de l'Éternel. Et c'est pour cela que comme le prophète Ézéchiel qui avait prophétisé que selon l'ordre que j'ai reçu, comme je prophétisais, il y eut un bruit. Selon l'ordre que j'ai reçu, mon frère, ma soeur. Et tout le temps, Dieu nous donne des ordres.
que nous devons réaliser. Chaque jour, Dieu nous donne des ordres que nous devons réaliser à travers de son Esprit Saint. Quand je me lève, le Saint-Esprit a donné des ordres. Le Saint-Esprit a planifié des choses, ce que je dois faire dans ce journée même. Mais il y en a des personnes, quand ils se lèvent le matin, ils pensent au travail, ils pensent ce qu'ils doivent manger même, ils pensent ce qu'ils doivent vêtir, ils pensent ce qu'ils doivent faire que la journée. Ils ne pensent pas au Saint-Esprit, les ordres que Dieu leur donne à faire dans ce journée même. Il y a des ordres que le Seigneur te donne chaque jour, chaque matin, quand tu te lèves, ce que tu dois faire pour son royaume, pour faire avancer son royaume, mon frère, ma soeur, pour gagner des âmes, parce que nous sommes appelés à gagner des âmes. Vous voyez que le monde des ténèbres, actuellement, il gagne beaucoup d'âmes même. Il ramène beaucoup d'âmes dans le monde des ténèbres. Satan, les œuvres de Satan, il travaille pour gagner des âmes, de les ramener dans le monde des ténèbres. Mais toi, mon frère, ma soeur, quand tu te lèves, chaque matin, le Saint-Esprit te donne des orientations. Qu'est-ce que tu dois faire pour son peuple? Qu'est-ce que tu dois faire pour ces âmes perdues? Qu'est-ce que tu dois faire pour ce monde qui va à la perdition même? Ton rôle, c'est quoi même? De demander les Saint-Esprit, de te donner les orientations, comme il m'a été donné, comme que Ézéchiel l'avait dit, comme il m'a été donné par le Seigneur même. Et ces paroles que le Saint-Esprit va te donner, que va sauver des personnes, va sauver des vies même. Ça peut être intercédé pour telle personne, ça peut être intercédé pour tel groupe, ça peut être intercédé que pour tel frère, ça peut être intercédé pour telle circonstance. Et que tu verras même ce que le Saint-Esprit va réaliser pour ce jour même. Quand la parole de Dieu déclare que chaque jour suffit sa peine, ce qui veut dire que ne vous inquiétez pas de demain, demain s'inquiétera de lui-même, chaque jour suffit sa peine, dit Jésus-Christ, ce qui veut dire que chaque jour, et que c'est la journée qui doit s'inquiéter. C'est la journée qui doit s'inquiéter parce que la journée passe, mais toi tu vas continuer à vivre. Et c'est pour cela que, comme Ézéchiel qui dit que selon que ce qui m'a été donné quand même, selon l'ordre que j'avais reçu, selon l'ordre que j'avais reçu. Quels sont les ordres que tu reçois à chaque matin? Quels sont les ordres que tu reçois tous les jours, mon frère? Le Saint-Esprit te donne des ordres et des orientations. Ce que tu dois faire pour gagner des âmes. Ce que tu dois faire pour libérer des vies. Ce que tu dois faire pour délivrer des personnes. Le Saint-Esprit nous donne des ordres. Et ces ordres, nous devons les accomplir. Nous ne devons pas penser seulement que quand je me lève, et c'est pour uniquement mon travail. C'est pour uniquement aller au travail. Quand je me lève, c'est uniquement me penser à ma famille. Quand je me lève, je dois me concentrer uniquement que sur les affaires, sur l'argent et que sur ce que je dois avoir même. Mon frère, avec Dieu, il y a plus que cela même. Tu dois tout d'abord penser à l'orientation du Saint-Esprit. Ce que tu dois faire pour la journée même. Il y a un frère que, par exemple, le Saint-Esprit peut t'orienter. Il y a une personne qui souffre énormément dans son lit d'hôpital même. Elle a besoin d'intercession. Et sur cela, que quand le Saint-Esprit t'oriente à tes pensées à cela même, intercède pour la personne et tu verras quand même ce que le Saint-Esprit te dira même. Ce que le Saint-Esprit t'a dit et tu le verras s'accomplir quand même. Et tout le temps, par exemple, tu peux aller au travail, tu peux préparer à aller au travail. Mais il y a des embargos, il y a des obstacles. Le Saint-Esprit peut donner que des orientations. En allant au travail, évite cela. Évite de ne pas toucher cela. Évite de ne pas faire ceci. Évite de ne pas faire cela même. Et ce sont des consignes, des orientations. Combien de personnes se lèvent le matin et après qu'ils sortent, il y a des attaques, il y a de l'échec, il y a des problèmes. Et quand ils rentrent, ils disent que j'ai une dure journée même. Et c'est pour cela que, frères et sœurs, quand je me planifie que pour un projet personnel, je dois toujours consulter le Saint-Esprit, comme Ézéchiel l'avait dit, selon que l'ordre que j'avais reçu du Seigneur même. Ézéchiel a dit que Ézéchiel, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu du Seigneur, je prophétisais, il y eut un bruit, et voici qu'il fit un mouvement que les eaux s'approchaient les uns des autres. Mon frère, ma soeur, et les ossements desséchés sont nombreux que dans la vie. Les ossements desséchés sont nombreux que dans ta vie. Les ossements desséchés sont nombreux que même si tu es que sur ton avenir. Les ossements desséchés sont nombreux que sur tout autour de toi-même. Ça peut être ton travail, ça peut être ton avenir, ça peut être ton mariage, et ça peut être même ta réussite, ça peut être tes études. Les ossements desséchés sont nombreux quand même. Est-ce que tu en es conscient qu'il y a des ossements desséchés et que ces ossements desséchés, tu dois prophétiser et écouter les Saint-Esprit te donner que des consignes qu'il faut prophétiser afin que ces ossements desséchés prennent vie dans ta vie même. Oui, que tu vois que ton travail n'avance pas. Le Saint-Esprit peut donner des orientations, prophétise. Et effectivement, tu dois prophétiser pour que ton travail avance. Il y en a des personnes qui vivent que l'insuffisance financière. Ils travaillent mais ils ne gagnent pas beaucoup. L'insuffisance financière, le Saint-Esprit peut te dire, prie pour ton insuffisance financière.
Et en disant que selon les paroles de l'Éternel, selon les révélations de l'Éternel, selon les révélations de Yahvé, je prophétise et sur l'insuffisance financière disparaît dans ma vie. Afin qu'il y ait que de l'abondance dans ma vie, l'abondance financière, la prospérité financière, l'abondance financière dans ma vie. Écoute mon frère les orientations du Saint-Esprit. Comme le prophète Ézéchiel qui écoute tous les jours les paroles, les consignes. Dieu lui dit, prophétise sur mon peuple. Ézéchiel a prophétisé. Prophétise sur l'eau amère afin qu'il devienne l'eau douce. Et Ézéchiel a prophétisé. Prophétise sur les eaux et que sur les ossements. Et Ézéchiel a prophétisé. Tous les jours mon frère, parce que nous sommes une peuple de prêtres. Une peuple de prophètes, une peuple de rois, parce que nous sommes baptisés prêtres, prophètes et rois. Tu es baptisé prêtre, prophète et roi, et tu es un peuple de prophètes. Tu dois prophétiser quand même, et que sur l'humanité, tu dois prophétiser pour ta nation, tu dois prophétiser, et que pour les systèmes, tu dois prophétiser pour ton peuple, pour le peuple de Dieu, tu dois prophétiser pour les âmes perdues même, tu dois prophétiser pour les pécheurs, les marabouts, les féticheurs, et tout cela, parce que ces personnes ont besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, Ézéchiel qu'il est un homme de Dieu. Et Dieu que même a fait, que lui a fait son serviteur, en répandant son esprit sur lui-même. Et Dieu dit que, il me dit prophétise et parle à l'esprit que l'esprit. Et prophétise, fils de l'homme, dis à l'esprit que ainsi parle le Seigneur, que l'esprit que vient des quatre vents souffle sur les morts et afin qu'ils revivent. Après avoir prophétisé, qu'il y ait que même, et qu'il y ait de la chair, de nerfs, qu'il y ait de la chair, après avoir prophétisé qu'il y ait de nerfs, de la chair, et que du pot, Dieu lui a fait savoir, prophétise en évoquant les quatre vents, et enfin que ces personnes, et qui n'ont pas d'esprit, puissent revivre, avoir l'esprit pour revivre, mon frère, ma soeur. Sans l'esprit de Dieu, nous ne pouvons pas revivre. Vous voyez que ces esprits, ces personnes, Ézéchiel avait prophétisé, ils ont eu de la chair, ils ont eu du pot, et par-dessus, mais il n'y avait pas point d'esprit en eux-mêmes. Combien de personnes vivent sans l'esprit de Dieu en eux-mêmes? Ils vivent, mais ils vivent que ce sont des personnes mortes. Et ils sont nombreux. Des personnes qui vivent, mais ils sont des personnes mortes. Parce que l'esprit de Dieu ne vit pas en eux-mêmes. L'esprit de Dieu n'est pas en eux-mêmes. Et tout cela à cause de l'incrédulité. Tout cela à cause du manque de pardon. Quand on vit dans le manque de pardon, l'incrédulité, l'impudicité, mon frère, sache que l'Esprit de Dieu n'habite pas dans un corps souillé. L'Esprit de Dieu ne vit pas dans un corps souillé. L'Esprit de Dieu dans un corps saint. L'Esprit Saint dans un corps saint. Si on vit une vie de débouche, l'Esprit de Dieu sort. Comme Jésus l'avait dit, celui qui m'ouvre mon cœur, j'entrerai et je ferai ma demeure. Si notre cœur, nous l'ouvrons pas à Dieu, nous l'ouvrons à qui? Nous l'ouvrons à Satan. Si notre cœur, nous ne l'ouvrons pas à Dieu, nous l'avons ouvrir à Satan même. Quand nous l'ouvrons notre cœur à Dieu, Dieu entre. Mais si on ouvre notre cœur à Satan, Dieu sort et Satan entre. C'est pour cela que quand tu vis que dans le péché, dans l'incrédulité, et que dans l'impudicité, l'adultère, la fornication, et tout cela chasse que l'Esprit de Dieu ne peut pas demeurer en permanence dans ta vie, il sort. Parce que l'Esprit de Dieu est saint, il ne peut pas nous conduire à vivre dans le souillure. Si on veut avancer dans la vie, il faut que nous nous rejetons ces choses. Rejette le péché, mon frère. Rejette tout ce qui est œuvre du péché. Rejette Satan avec ses séductions. Rejette Satan et avec tous ses œuvres. Rejette le péché avec tous ses œuvres même. Et là que tu verras, le Saint-Esprit va demeurer en toi. Le Saint-Esprit va grandir dans ta vie. Le Saint-Esprit va croître en toi-même. On doit vivre à faire croître le Saint-Esprit en Dieu, en nous-mêmes. On doit vivre à faire grandir que la présence du Saint-Esprit en nous-mêmes. On doit vivre à faire grandir les paroles du Saint-Esprit en nous-mêmes. Et pour écouter les paroles du Saint-Esprit, il faut vivre dans la sainteté. Il faut vivre dans la sanctification, mon frère. Si on ne vit pas dans la sanctification, nous ne pouvons pas faire grandir le Saint-Esprit en nous-mêmes. Le Saint-Esprit ne pourra pas faire grandir que sa vie en nous-mêmes. Le Saint-Esprit ne pourra pas nous enseigner ses paroles, ne pourra pas faire grandir et croître sa parole dans notre vie. Il faut que nous vivons dans la sainteté et la sanctification. La sainteté et la sanctification
nous permettre de faire grandir le Saint-Esprit dans notre vie, nous permettre enfin de pouvoir écouter sa parole, entendre ses paroles et d'être à son orientation même. Et c'est pour cela que frères et sœurs en Jésus-Christ, quand nous avons le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit nous pousse à ne pas vivre dans le désordre. Quand tu vis dans le désordre, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit n'est pas dans le désordre. Mets ta vie en ordre, mon frère, ma soeur. Beaucoup de frères et sœurs vivent dans le désordre. Et le désordre fait attriste le Saint-Esprit, nous éloigne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vit pas dans le désordre. Mettons notre vie en ordre. Soyons ordre à tout ce que nous faisons en Dieu. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit veut que nous soyons en ordre. Le Saint-Esprit veut que nous menions une vie d'ordre. Le Saint-Esprit veut que nous soyons saints et nous marchons dans sa sainteté. Là, il pourra croître dans notre vie. Là, il pourra grandir en nous-mêmes. Là, il pourra nous révéler, là il pourra nous orienter. Et vous voyez que Ézéchiel a prophétisé les esprits des quatre vents, afin que ces hommes, ces personnes et qui ont retrouvé la vie quand même et qui ont eu du pot et de nerfs puissent avoir l'esprit de vie en eux-mêmes. Il a prophétisé. J'ai prophétisé selon l'ordre qui m'a été donné et que l'esprit entra en eux, il reprit vie et il se tint que sur le pied et que c'est une armée nombreuse et très nombreuse et qui cette armée c'est le peuple d'Israël. Mon frère, ma soeur, l'esprit de Dieu, nous devons la sauvegarder. L'esprit de Dieu, nous devons veiller jalousement en lui-même. Nous devons être dociles en lui-même parce qu'il est notre défenseur et notre protecteur. Mon frère, que si Dieu te donne quelqu'un qui est ton défenseur et ton protecteur, tu dois être conscient de sa vie même et de sa présence. Et c'est pour cela que Ézéchiel avait dit que Dieu avait dit à Ézéchiel, fils d'homme, ces ossements que sont la maison d'Israël. Et voici que dit que à nos os, et que nos os se sont déchets et nos espérances détruites et nous sommes perdus. Et ce sont ces ossements qu'il avait déclaré cela même. Nos os que se sont déchets et que nos espérances détruites et que nous sommes perdus. Quand nous n'avons pas le Saint-Esprit, quand nous n'avons pas Dieu en nous-mêmes, nous menons qu'une vie déchée. Nous menons qu'une vie déchée et qu'une espérance détruite. Mon frère, ma soeur, évite de mener une vie déchée. Sans le Saint-Esprit, tu mènes une vie déchée. Sans le Saint-Esprit, et que nous menons un projet déchéché. Sans le Saint-Esprit, nous menons une vie conjugale déchéchée. Sans le Saint-Esprit, nous travaillons, que nous menons un travail déchéché quand même. Et tout ce qui est déchéché n'a pas vie. Et tout ce qui est déchéché, elle est morte. Et tout ce qui est déchéché, Dieu n'est pas quand même. Et cela a besoin de l'Esprit de Dieu pour pouvoir survivre. Mon frère, quelles sont les circonstances et que des ossements qui sont tout autour de ta vie même? Intercède pour ces ossements même. Intercède pour ces ossements déchets dans ta vie quand même. Si tu vois là, il y a des ossements déchets quand même. Intercède pour ces ossements qui reprennent vie dans ta vie. Qu'ils reprennent vie en toi-même. Il y a des ossements déchets. Si ta famille vit une vie d'ossements déchets, intercède et prophétise pour ta famille même. Afin que l'Esprit de Dieu soit en eux-mêmes. Afin que l'Esprit de vie soit dans leur vie quand même. Si tu vois tes enfants même n'arrivent pas à réussir dans les études, il y a un ossement déchet. Il y a des ossements déchets. Intercède sur les études. Afin que la vie soit dans en eux-mêmes. L'Esprit de vie soit dans leur vie quand même. Et si tu vois que les circonstances de ta vie n'avancent pas, ta vie n'avance pas au large, intercède et pour ces ossements déchets de ta vie et sois déguerpis quand même, qu'ils prennent vie par la puissance du Saint-Esprit, selon l'ordre de l'Éternel, afin qu'ils prennent vie pour que tu puisses vivre en Dieu même, une vie en surabondance même. Mon frère, ma soeur, Dieu nous a demandé de vivre une vie en surabondance. Une vie en surabondance, mon frère. À être prospéré à tous égards comme prospère l'état de notre âme. Si tu vois que ton âme est déchée, intercède pour ton âme et enfin que ton âme prenne vie, mon frère, ma soeur. Et si tu vois que ton corps est déchéché, intercède pour ton corps et enfin qu'il prenne vie. Voyez des personnes qui vivent, mais que dans leur vie, et ils mènent une vie déchéchée même. Il n'y a rien qui avance en eux-mêmes. Il n'y a rien qui fleurisse en eux-mêmes. Il n'y a rien qui se progresse en eux-mêmes. Parce que ils mènent une vie déchéchée, éloignée, loin que de la source de vivre. Comme le Psaume 1 l'avait dit quand même. Le juste, il est planté comme près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et que jamais ce feuillage ne se flétrit. Quand on mène une vie en Dieu, une vie avec le Saint-Esprit, nous sommes comme ce juste, plantés près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et jamais ce feuillage ne se flétrit. Mon frère, ma soeur, nous devons mener une vie
et que jamais notre feuillage ne se flétrit même. Une vie et de croître en croître. Nous devons grandir et que d'abondance en abondance, de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction même. Et c'est pour cela que prophétise pour ton peuple, prophétise pour ton pays quand même, prophétise pour ta nation, prophétise pour le monde entier, prophétise pour tes projets, prophétise pour ton avenir, prophétise et que sur la tempête, comme Jésus l'avait dit, et comme Jésus l'avait fait, Jésus a prophétisé sur ce figuier et le figuier est desséché. Jésus a prophétisé aux tempêtes, à cette tempête. Jésus a parlé à cette tempête et la tempête s'est arrêtée. Jésus a parlé au vent, le vent s'est arrêté. Jésus a parlé à la mer s'est arrêtée. La mer lui a obéi parce que la mer a des oreilles. La tempête a des oreilles et que le figuier a des oreilles. Les circonstances qui sont dans ta vie ont des oreilles, mon frère, ma soeur. Avec les paroles de l'Éternel, selon les paroles de l'Éternel, dis que selon les paroles de l'Éternel, je prophétise sur telle chose, je prophétise sur ma vie, je prophétise sur mes projets, je prophétise sur ma famille, je prophétise sur mon avenir et l'avenir de mes enfants, et que cela a des oreilles, et cela, tu le verras s'accomplir quand même. Cela va se réaliser et que tu le verras s'accomplir comme Jésus l'avait dit dans sa parole quand même. Tout ce que vous direz, vous le verrez s'accomplir pour sa gloire même. Et c'est pour cela que, frères et sœurs, en Jésus-Christ, nous sommes ce peuple des nations, peuple de prêtres, de rois, que nous devons que tout le temps être dociles à l'Esprit Saint. Sois docile à l'Esprit Saint, frères et sœurs, en Jésus-Christ, pour réaliser son plan d'amour. Sois sensible à l'Esprit Saint même. Sois sensible à l'Esprit Saint pour pouvoir être toujours à son obéissance. Beaucoup de personnes, ils sont hors de leur bénédiction parce qu'ils ne sont pas sensibles à l'Esprit Saint, parce qu'ils n'écoutent pas le Saint-Esprit, parce qu'ils ne sont pas dociles à l'Esprit Saint même. Et c'est pour cela qu'ils sont hors de leur bénédiction. Le Saint-Esprit leur parle et ils ne sont pas attentifs et à la mesure de l'entendre. Le Saint-Esprit leur oriente et ils ne sont pas conscients de cela même. Ils sont aveugles spirituels, ils sont des sourds spirituels, ils sont des muets spirituels. Ils ne voient absolument rien. Dieu parle en l'air et ils n'entendent rien. Dieu parle et ils ne voient que Dieu fait des œuvres et ils ne voient pas même. Et c'est pour cela que tu as besoin que le Saint-Esprit ouvre tes yeux. Tu as besoin que le Saint-Esprit ouvre tes oreilles. Tu as besoin que le Saint-Esprit ouvre même et que tes pensées, afin que tu puisses être conscient de sa présence, conscient de son autorité, conscient de sa puissance. Nous sommes à l'école du Saint-Esprit. Et que quand le Saint-Esprit est en toi-même, les gens ne pourront pas te reconnaître. Les gens de ta famille ne pourront pas te reconnaître. Les de ton entourage ne pourront pas te reconnaître même. Parce que le Saint-Esprit en toi-même manifeste l'approbation et la qualification. Mon frère, quand tu reçois l'approbation de Dieu, les gens que seront étonnés de ta puissance, de la puissance de Dieu en toi. Quand tu reçois l'approbation, les gens que tout autour seront étonnés quand même de la faveur de Dieu en toi-même. Ils vont te dire quand même, et qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Qu'est-ce qui t'a fait changer même? Et que tout cela, parce que c'est la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'ils ont vu quand même les merveilles de Dieu dans ta vie, qu'ils ne peuvent pas imaginer, ils ne peuvent pas comprendre même. Qu'est-ce qui a changé ta vie? Et tout cela, c'est à cause du Saint-Esprit, mon frère. Marche attentif avec le Saint-Esprit quand même. Demande-lui de te donner les paroles qu'il faut pour pouvoir réaliser le plan de Dieu tous les jours. Demande le Saint-Esprit ses orientations. Demande le Saint-Esprit de te donner les paroles qu'il faut, les paroles à prophétiser, les paroles à parler. Devant le Saint-Esprit, quand tu te lèves le matin, les Saint-Esprit peuvent te dire que dis seulement je suis. Dis seulement je suis. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de parler que plusieurs paroles. Dis seulement je suis. Le fait que tu parles le nom de je suis a des choses qu'il manifeste dans ta vie même. Le fait que tu parles le nom de je suis. Parce que dans le je suis, il y a une puissance. Il y a la puissance de Dieu. Les Saint-Esprit peuvent manifester quelque chose en toi-même. Et il y a certaines paroles. Quand le Saint-Esprit te lève le matin, quand tu pries même, le Saint-Esprit peut te dire que je t'aime Seigneur. Je t'aime Seigneur. Ces deux paroles peuvent faire des prouesses dans ta vie. Peuvent faire des prouesses sur la vie de ta famille, pour faire des prouesses sur la vie de tes enfants et de ta de ta femme même. Et que des fois quand tu te lèves le Saint-Esprit le matin, le Saint-Esprit peut te dire et prie pour telle nation, prie pour tel peuple, prie pour telle chose, prie seulement pour ces peuples et ces nations. Arrête, n'ajoute pas, ni on n'augmente pas. Le Saint-Esprit n'aime pas qu'on augmente, qu'on ajoute en faisant savoir que quand on parle de plus que nous avons le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit peut nous donner deux paroles seulement et suffit.
et que le nom de je suis, ou bien que le nom que Seigneur je t'aime. Seulement, le nom Seigneur seul que je t'aime peut guérir une personne, peut libérer une personne, peut manifester que des signes et des prodiges. Mais des fois, on veut augmenter, on veut ajouter, on veut créer, on veut planifier une façon de prière, une façon de démonstration de parole. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de ces choses. En parlant beaucoup, on croit que le Saint-Esprit nous écoute. En parlant peu, en récitant, on croit que le Saint-Esprit nous écoute. Sois attentif, le Saint-Esprit nous donne des paroles simples. Le Saint-Esprit nous donne des paroles tellement courtes et que nous devons utiliser seulement et on arrête. Sans augmenter, sans vouloir pouvoir parler, encore augmenter. Vous voyez des personnes qui prient que, non, moi des fois je me pose la question, est-ce que ces gens-là, ils sont conscients de voir des responsables qui passent tout le temps à prier pour une personne, 2 heures de temps, 3 heures de temps. Et or que si tu es à l'écoute du Saint-Esprit, tu n'as pas besoin de faire une prière, de prier pour la délivrance d'une personne, ou bien la guérison d'une personne, 2 heures de temps, 3 heures de temps. Mon frère, écoute le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te dire et que dis-lui, lève-toi, marche. Dis-lui que tu as reçu la guérison. Dis-lui que ta foi t'a sauvé. Et c'est fini. La personne se lève et il va. Et que s'il te dit que même, mais j'attends que tu fais des prières, des récitations, dis-lui que le Seigneur t'a guéri et rentre chez toi. C'est fini. Tu n'as pas besoin d'augmenter, d'ajouter, d'invoquer, de parler en croyant que quand tu parles de plus, et la personne va guérir. Quand tu parles de plus, le Saint-Esprit va guérir. Il y en a des personnes qui partent tout le temps à faire des prières kilométriques. Mais le Saint-Esprit il est tellement vif et rapide. Parle seulement des paroles qui viennent de la part de l'Éternel, selon les paroles comme Ézéchiel l'avait dit, que comme il m'a été donné, comme il m'a été dit. Parle à ces paroles, dit que mon frère reçoit la guérison. Point final et laisse-lui rentrer chez lui-même. Il va recevoir la guérison parce que ces paroles viennent du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'a dit, dis-lui, tu as reçu la guérison. C'est fini. Et là, dis-lui, le Saint-Esprit, s'il te donne ces 2 paroles, dis-lui que tu as reçu la guérison seulement. Tu as reçu la guérison. C'est fini. Tu n'as pas besoin d'augmenter, d'ajouter, et tu n'as pas besoin de réciter. Tu n'as pas besoin de faire une prière kilométrique. La personne a reçu la guérison. C'est fini. Parce que le Saint-Esprit n'a pas le temps de nous attendre à faire des prières kilométriques. Il est tellement rapide, puissant. Il est tellement rapide pour faire des miracles, pour faire des prouesses. S'il dit seulement cette parole, c'est une seule parole, et il sera guéri. Dis seulement une seule parole, il sera guéri comme le centenier romain même. Il dit que Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes sur toi-même. Je suis un responsable, je suis un chef d'armée quand même. J'ai des serviteurs et des soldats quand ils donnent des ordres et que ces serviteurs ils sont à son service, à son accomplissement. Mais dis seulement une parole. Mais vous voyez des personnes, vous voyez des pasteurs, des bergers, des responsables, et qui, au lieu de dire seulement la parole que le Saint-Esprit leur a donnée pour la guérison de la personne, mais il fait souffrir la personne même. Si nous disons des paroles qui ne viennent pas du Saint-Esprit, on attriste le Seigneur. Si on passe tout notre temps à réciter, de dire des paroles qui ne viennent pas de Dieu, on attriste le Saint-Esprit. Là, il ne pourra pas faire son œuvre. Arrêtons de faire des prières kilométriques pour la guérison ou bien pour la délivrance. Il y a des paroles que le Saint-Esprit nous donne, sont des paroles puissantes. Quand tu es à son écoute, le Saint-Esprit va te dire, dis à la personne et de faire une démonstration, de sauter ou bien de tourner même. Le Saint-Esprit peut guérir la personne. Le Saint-Esprit peut te dire que prends l'eau bénie, seulement de lui jeter de l'eau bénie, l'asperger de l'eau bénie, et c'est fini. Tu n'as pas besoin de parler, et l'eau bénie va faire la délivrance. Ou bien que le Saint-Esprit peut te dire, et fais-lui que l'huile d'onction seulement, et laisse-lui partir. Au cours de route, c'est le Saint-Esprit qui va lui guérir même. C'est fini, l'onction va lui délivrer. Mais on est là à faire des prières, on est là à parler, on est là à réciter, on est là à parler, on est là à parler. La personne ne reçoit pas la délivrance, la personne ne reçoit pas la libération. Qu'est-ce que tu vas dire? Oui, rentre chez toi. Oui, bon, le Seigneur va te guérir après ces processus. Vous voyez, parce que tu n'as pas donné les paroles qu'il faut que le Saint-Esprit t'a révélé. Sois à l'écoute du Saint-Esprit, sois docile au Saint-Esprit et tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Avec cette petite parole,
ne sous-estimons pas ces paroles. Ne nous disons pas que parole bi dafa tuuti, parole bi dafa gàtt, su ma ko joxee parole bi, ou bien su ma waxee parole bi, que la personne mën na ma wax ni que d'après que le déplacement qu'il a fait, avec tous ces déplacements que parole bi seulement la ko jox mu ñibbiwaat. Mais c'est Dieu. Tu n'as pas besoin que de faire une kilométrie pour que la personne soit rassurée qu'il est délivré. Or qu'il n'a pas délivré, Dieu t'avait donné une parole et que cette parole tu ne l'as pas prononcée pour sa délivrance. Vous voyez, mon frère, que avec le Saint-Esprit, il est tellement puissant. Les apôtres ont fait plusieurs guérisons de miracles sans faire de prière kilométrique, sans faire des proclamations kilométriques. Ils ont seulement que, même des mouchoirs, même que avec de l'eau, avec du sable, avec de la boue, et avec des torchons, et avec même leur ombre fait des guérisons. Ils n'ont pas besoin de faire une prière kilométrique, parce qu'il y a plusieurs âmes qui attendent la délivrance. Il y a plusieurs âmes qui veulent être sauvées quand même, que Dieu veut sauver quand même. Avec tous ces âmes, nous n'avons pas le temps de faire certaines choses, de nous concentrer que pour une personne, deux personnes même. Et avec ce temps, on a beaucoup de choses à faire pour la gloire de Dieu. Mon frère, il faut que nous soyons vraiment faire un examen de conscience. Il faut que nous changions d'attitude. Nous changeons d'attitude de notre façon de faire, notre façon de manifester l'œuvre de Dieu. Il faut que nous le changeons même. C'est pas que les anciens ont fait que ceci avaient l'habitude comme ni ko don def ni lañ don def man suma ñëwé là je vais faire la même chose. Non, c'est pas ça avec le Saint-Esprit. Il y a le Saint-Esprit, c'est un esprit de créatif. Il crée tout le temps et tous les jours il nous montre et il nous donne des orientations et ce que nous devons faire pour manifester sa gloire. Soyons attentifs à cela même. Nous allons prier quand même, frères et sœurs en Jésus-Christ, parce qu'il est bientôt que 9h. Et nous allons prier que la grâce de Dieu soit sur votre vie, la délivrance, frères et sœurs, que toutes les personnes qui nous suivent, Flamme d'amour, que dans ce site, Flamme d'amour, entre nous, jeunes catholiques, fiers d'être chrétiens, que grâce sur grâce, alliance de bénédiction, tous ces sites, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce. Recevez la guérison du Seigneur, recevez la délivrance du Seigneur, recevez la puissance du Seigneur par son Esprit Saint. Recevez la puissance, soyez bénis, Saint-Esprit descend de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, descend sur ton peuple, descend sur tes enfants, descend sur tes élus, accorde-leur la grâce d'avancer au large, accorde-leur la grâce et d'avoir la connaissance, accorde-leur la grâce d'être délivrés de tout ce qui est l'ignorance dans leur vie, tout ce qui est souillure dans leur vie. Accorde-leur la grâce d'être délivrés, tout ce qui est aveugle et tout ce qui est surdité dans leur vie. Donne-leur la connaissance et la conscience d'être conscient de ta présence, de ta puissance et de ton autorité. Saint-Esprit, tu es capable de toucher une personne et que de partout et des milliers de kilomètres et à travers de nos prières, délivre-les. Libère-les et purifie-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Jésus-Christ, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à la terme de notre prière, à la terme de notre direct. Le Saint-Esprit est à l'œuvre dans votre vie. Je vois le Saint-Esprit qui est en train de vous délivrer des familles même, délivrer des enfants. Je vois le Saint-Esprit qui est en train de livrer pour plusieurs âmes même, plusieurs personnes qui ont des liens maléfiques, maraboutage. Le Saint-Esprit est en train de les délivrer. Je vois une personne qui a tout le temps des règles douloureuses que le Saint-Esprit est en train de libérer quand même de ces symptômes de douleur même dans sa vie. Et il y a une personne à qui le Saint-Esprit a délivré que de cette blocage financier. Je vois des blocages financiers dans ta vie et que tu perds tout ce que tu reçois et facilement le Saint-Esprit t'accorde la délivrance. Je vois le Saint-Esprit qui est en train de faire augmenter la foi de plusieurs personnes, de toucher la foi de plusieurs personnes à travers de ce site pour faire grandir leur foi, pour faire augmenter leur foi, de leur faire avancer au large. Merci Seigneur Saint-Esprit de Dieu. Merci pour la sanctification et merci pour la délivrance. Oui, je vois le Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. Le feu du flamme d'amour qui descend avec profusion, qui fait répandre la gloire de Dieu. Je le vois maintenant, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu dans ma vie, la gloire de Dieu qui se répand. Et que dans ma vie, sur votre vie, quand même, je vois la gloire de Dieu qui se manifeste. Et recevez-les, recevez au nom de Jésus. Recevez la gloire de Dieu. Je vois la gloire de Dieu qui est en train de manifester sa gloire. Oui, dans cet endroit, que je vois la gloire de Dieu
rayonne dans ce lieu même, dans cette maison, et que sur toutes les personnes, je vois la gloire de Dieu qui est en train de les affermir, de les faire grandir, de les faire illuminer dans son œuvre de gloire. Merci Seigneur Jésus. Amen. Père, frères et sœurs en Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Et pour vous dire que on se donne rendez-vous la semaine prochaine sur l'école du Saint-Esprit avec d'autres et avec une autre